Salut les amis. Alors ce matin, on va changer un peu de thématique, mais on sera toujours rapport à l'électrotechnique. Alors, dans mon métier, dans ma profession, hier j'ai fait une longue vidéo un peu expliquant mon cursus, mon CV. Une de mes principales tâches, c'est d'utiliser des systèmes de vision artificielle, de les paramétrer, de les régler et de vérifier qu'ils effectuent bien leur mission. En gros, contrôler la qualité d'un produit fini, et ceci, pour les machines les plus rapides, à un rythme de 47 000, quasiment 50 000 bouteilleurs. Donc voilà, je suis, on va dire, la vision artificielle et l'intelligence artificielle liée à la vision, c'est quelque chose qui me parle un peu. Je connais le matériel industriel qui fait ça à des très hautes cadences. Donc bon, je sais un peu de quoi je vais parler lorsque je vais parler un peu de ces outils-là, tels que les caméras de surveillance, qui sont des trucs, finalement, on passe là sur des produits qui vont être entre 150 euros et 600 euros pour ce qui est des produits bas de gamme ou entrée de gamme, et des marques, on va dire des marques chinoises sans trop de renommée. Et puis, ce que j'utilise dans l'industrie, moi, pour faire ces contrôles, et que je règle au quotidien, plusieurs fois par jour, hein. Ce sont des machines qui seront de l'ordre de 80, 100 000, peut-être 120 000 euros pour les plus sophistiquées, les plus récentes d'entre elles. Voilà, vous voyez le fossé entre ces deux choses. Donc, ce qui va être intéressant, en fait, c'est avec cette expérience que j'ai, de pouvoir vous parler de mon retour utilisateur d'un matériel de fabrication chinoise que je qualifierais de bas de gamme et qu'on peut acquérir pour un prix franchement dérisoire au vu de sa fonctionnalité. Alors, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est la nouvelle version du matériel que j'ai acheté à l'époque et que j'ai installé. Alors d'abord, pourquoi je l'ai installé? Alors j'ai installé ce matos parce qu'il y a plusieurs années, mon fils faisait du motocross, et vu qu'il n'y avait pas moyen d'assurer les motos auprès des assurances, quelles qu'elles soient, c'était pas des motos, c'était motos faites pour rouler sur circuit fermé, j'ai installé une alarme. Et il se trouve que il y a eu une tentative d'effraction et de vol des motos, l'alarme a fait son boulot, et puis les motos n'ont pas été volées. Mais les étés, progressivement, mon chien m'avertissait la nuit de choses inhabituelles qui se produisaient au voisinage. Donc j'habite en campagne, dans un bourg, à la sortie du bourg, et donc mon chien, c'est un chien qui est fiable, c'est un chien qui n'aboie jamais pour rien. Lorsqu'il se met à aboyer, donc le chien est dans la maison, hein, la nuit, lorsqu'il se met à aboyer, c'est qu'il se passe quelque chose. Et là, tant que moi je me suis pas réveillé, je me suis pas levé, et que je n'ai pas fait sortir le chien dehors, qu'il puisse faire sa ronde sur le terrain, le chien n'arrête pas. Voilà, donc ensuite, le chien revient, et puis je l'ouvre la porte, et puis la nuit continue, parce qu'en fait, il s'est jamais rien passé. Mais ce qui c'est pas parce qu'il s'est rien passé qu'il n'y avait rien. Si le chien s'est mis à aboyer, c'est qu'il y avait une raison. Alors ça pouvait être la raison bâtarde de chats qui se mettent sur la gueule, ça c'est très fréquent. Ça pouvait être le cas éventuellement d'un animal qui pouvait rôder autour et qui effectuait des bruits qui étaient inhabituels. Alors là, je sais pas. Il y a des renards qui sont pas loin de chez moi, hein, peut-être à 100, 200 mètres. Est-ce qu'un renard peut venir faire ça et venir réveiller la chienne, lui dit je sais pas du tout. Moi, j'ai jamais vu le renard. J'ai écouté les chats. Par contre, les voitures qui s'arrêtent en pleine nuit devant la maison, c'est un truc qui arrive. Alors souvent, c'est pour faire un demi-tour. Parfois aussi, c'est pour s'arrêter téléphoner. Enfin bon. Mais parfois, c'est le point d'interrogation. Et le problème, c'est que quand mon chien se met à japper comme ça, moi, je suis dans la maison, mais il n'y a absolument pas moyen de savoir ce qui se passe en dehors de la maison tant que tu n'as pas fait sortir le chien. Donc ensuite, l'autre truc, c'est qu'avant, j'avais un portier de villa avec caméra de surveillance, un vieux modèle, un truc qui avait une vingtaine d'années, qui fonctionnait super bien, puis un jour, il m'a lâché. J'ai voulu installer une version récente, beaucoup plus compacte, beaucoup plus alléchante, on va dire. J'en ai essayé plusieurs, et il n'y en a jamais un qui a voulu fonctionner correctement. Donc je me suis retrouvé dans l'impossibilité, vu que ma porte d'entrée est là où les gens arrivent, éventuellement le facteur sonne, il n'y a pas du tout de champ de vision, on est obligé de traverser la maison, ainsi de suite. Donc j'avais installé un dispositif, une caméra qui faisait office de portier de villa, mais à distance, et avec un microphone, ce qui permettait de voir le visage et la personne qui sonnait à la maison. Donc ce dispositif fonctionnait super bien, et il accomplissait parfaitement sa mission, mais j'avais besoin, ma maman en avait besoin. Donc en fait, j'ai pris ce dispositif et je l'ai installé au domicile de ma mère, ce qui fait que maintenant, sans bouger, elle voit exactement ce qui se passe là où elle doit voir ce qui se passe, ce qui lui évite de faire de nombreux pas.
et puis éventuellement de laisser ouvert pour rien une porte que les gens pourraient franchir, par exemple les poseurs de compteurs Linky. Hein, voilà, pour les moins mal intentionnés. Donc tout ça faisant, c'est que j'avais plus rien, et je me suis dit, qu'est-ce que tu rachètes? Est-ce que tu achètes l'équivalent d'avant ou pas? Et je me suis dit, écoute, t'as une problématique, c'est qu'il te faut un portier de vie avec caméra pour voir ce qui se passe devant chez toi, pour savoir si c'est le facteur qui arrive, ou si c'est un ami, ou un témoin de Jéhovah. Et ensuite, il se passe la nuit, il y a parfois, et de plus en plus fréquemment, des bruits suspects autour de la maison, et tu fais sortir ton chien, mais tu sais pas si tu dois le faire sortir ou pas, et tu sais pas quand est-ce que tu dois le faire rentrer. Alors à savoir que mon terrain fait 2400 mètres carrés environ, que la maison est un L, enfin bon, qu'il y a plein de recoins, c'est pas simple de surveiller. Donc je me suis dit, écoute, va faire un tour sur internet et va voir ce qu'il existe. J'ai fait un tour sur Amazon et je suis tombé sur plein de matos différents avec un prix qui était tout à fait abordable. Et puis j'ai fait le tri, j'ai regardé les commentaires, les boutiques, ainsi de suite, et je me suis dit, je vais me pencher sur ce matériel-là, apparemment ça se passe pas trop mal. Donc j'ai fait l'acquisition d'un ancien modèle de ce système-là, donc les caméras entièrement noires. On va faire la visite, voilà. Vous retrouvez le package que vous voyez là, on va le regarder ensemble. Donc ce qu'on appelle le DV, c'est un peu chaud. Voilà. Alors là, les caméras, le DVR, donc c'est des caméras qui fonctionnent avec fil, il y en a sans fil, on en parlera. Ensuite là, vous avez le pack complet sur la gauche. Donc vous voyez, il y a les câbles, il y a les caméras, il y a les raccords. Alors je me rappelle plus trop ce que sont ces petits trucs verts. Et ce que l'on voit en haut à droite, voilà, vers ma souris, regardez en haut à droite, il y a les petits transformateurs, les petites alimentations courant continu qui vont alimenter aussi bien vos caméras que votre DVR. Donc le pack est vraiment complet. Donc moi j'ai installé tout ça très facilement. Et j'ai regardé ce que ça avait dans le ventre. Donc pour faire de la surveillance en direct, franchement, vu le prix que j'ai payé ça à l'époque, c'était dans les 250 €. Là, c'est un modèle qui doit être à 400, mais faut chercher, on peut tomber sur du moins cher. De toute façon, ça sera exactement le même matos. Après, il y a parfois des promos. J'ai installé ça et j'ai regardé comment ça fonctionnait. Alors, pour faire du direct et de l'enregistrement en direct sur le disque dur, ça fonctionne super bien. Aucun souci. Ça fait super bien le boulot. À savoir qu'il y a des modèles qui seront vendus avec disque dur ou sans disque dur. Donc là, vous pouvez toujours acheter un disque dur par la suite, sachant qu'il vous faudra prendre un disque dur qui est fait spécialement pour du stockage vidéo, puisqu'ils seront plus performants et optimisés, construits et conçus pour ça. C'est pas que les autres fonctionneront pas, c'est que ceux-ci fonctionneront mieux. Donc, on va continuer pour regarder un peu ces images, voir ce qu'elles m'inspirent. Alors, est-ce que ces caméras fonctionnent la nuit? Oui, elles fonctionnent super bien. Vous voyez, alors je vais pas dire comme en plein jour, mais à 15 mètres, vous voyez super bien. C'est exceptionnel. Alors, ce système fonctionne avec une application. Je vais d'ailleurs vous la montrer. La présentation sur la page de Google Play n'est pas du tout alléchante. Vous n'avez pas d'exemple d'image. Enfin voilà, c'est pas très vendeur. Alors l'application, je vous le dis, elle fait super bien le boulot. Vous pouvez même prendre des photos et lancer des séquences d'enregistrement vidéo de ce que vous voyez vous à l'écran, à distance. Et si vous avez des caméras qui ne seront pas celles-ci, mais des caméras que vous pouvez faire bouger, qui seront orientables, ce qui n'est pas mon cas, j'en ai pas besoin, vous pourrez même les piloter à distance. Donc moi ça, j'ai pas installé. Mais pour faire de la surveillance en direct à distance, ça fonctionne super bien aussi. Alors, on revient sur ces fameuses caméras, voir ce qu'on peut en dire de plus. Alors, j'ai essayé de pousser le matériel dans ces derniers tranchements. Et ces derniers tranchements, c'est qu'en fait, le système est censé pouvoir faire de la reconnaissance de mouvement par caméra. Et également, avec cette reconnaissance de mouvement, de faire des alertes par email lorsqu'il y a un mouvement détecté par ces systèmes-là. Alors là, ça va être le point faible du truc, c'est qu'en fait, le dispositif, la partie logicielle du système qui vous permet de configurer la vision artificielle et la détection de mouvement, là, c'est vraiment un truc basique, brut de décoffrage, et qui sera incapable de faire la distinction avec les mouvements de feuilles d'un arbre ou avec des mouvements, des nuages qui passent.
Enfin voilà, ce que vous aurez, ça sera très facile de comprendre qu'en fait, il n'y aura pas de réglage hyper précis, hyper stable et fiable qui vont vous permettre d'avoir une certaine tolérance dans ce que vous devez détecter et tout en conservant la qualité de détection. Donc vous allez avoir sans arrêt des alarmes et des alertes déclenchées qui vont provoquer des prises de photos ou des alertes email qui seront intempestives. J'ai fait plein d'essais. J'ai jamais réussi à trouver le bon compromis, y compris dans un endroit où tout ça était assez stabilisé, c'est-à-dire dans un garage. Autre truc, c'est qu'en fait, jusqu'à ce que je branche, enfin jusqu'à cette caméra branchée, le logiciel était capable de fonctionner avec ses alertes, avec ses détections de mouvement, sans merder. Alors sans merder, c'est-à-dire qu'en fait, la détection de mouvement était pas tip top, hein, comme je vous l'ai dit. Mais disons, si on savait ça, bon, ben, on faisait avec ou on faisait pas. Mais en branchant la 8e caméra, 8e image, en fait, on se rend compte que le processeur utilisé dans le DVR et la quantité de mémoire du DVR n'est pas suffisante pour pouvoir faire tourner le système avec 8 caméras si vous faites de la reconnaissance de mouvement avec des alertes. Ce qui se passe concrètement, en fait, votre système se met à mouliner H24 avec le disque dur qui tourne en permanence et vous perdez le contrôle du DVR. Vous n'êtes plus capable de faire quoi que ce soit avec les boutons, les fonctions, la télécommande et ainsi de suite. Donc, est-ce que je rachèterai le matériel? Oui, 200%. Mais tout simplement en attendant de ce matos juste ce qu'il peut faire hein, et ce qu'il doit faire à son origine, c'est-à-dire vous permettre d'avoir une vision de toutes les zones que vous voulez surveiller, une très bonne vision de jour, une très bonne vision de nuit, d'avoir ça pour un prix, je dirais, dérisoire, parce qu'avoir toutes ces fonctions avec 250 € de matos, c'est vraiment dérisoire, vu les services que ça peut rendre. Est-ce que c'est utile? Oui, pour moi c'est utile. Ma femme peut voir ce qui se passe autour de la maison en jetant un coup d'œil sur un écran en 1 seconde. J'ai remplacé en fait, dans ma maison, j'ai remplacé l'écran qui me servait avant de contrôle d'entrée pour les gens qui venaient sonner à la porte ou les visiteurs par celui-ci. Donc j'ai acheté. Alors par contre, oui, ça il faut vous le dire parce qu'on est là pour tout dire. J'ai acheté ce type d'écran format. Alors là, c'est un 8 pouces. Je crois que je suis sur un 11 pouces maintenant. Je suis pas sûr. Celui-ci a lâché au bout d'1 an et j'en avais acheté 2. Alors pourquoi j'en avais acheté 2? C'est qu'en fait, ma centrale, c'est-à-dire mon bordel, là où j'ai tous mes branchements, dans un endroit bien sympathique, et pas visible, parce que voilà, il faut savoir que quand vous mettez ce boîtier-là quelque part dans votre maison et qu'ensuite vous avez tout ce bazar de fils qui arrive derrière, plus les petits transfos qu'on voit ici, là, les petites alimes, vous avez un endroit, ça ressemble un peu à la jungle. Hein. Si vous êtes un câbleur émérite qui avait un goût artistique, vous arrivez à faire quelque chose de correct, mais ne mettez pas ce boîtier dans un salon. Et donc, comme il m'a fallu déporter ce boîtier, voilà, comme il m'a fallu déporter ce boîtier et le mettre dans un endroit fonctionnel et on va dire discret pour pas, voilà, la maison en fait, elle ressemble à une maison de Monsieur Tout le Monde. Et ben, il me fallait un écran auprès de cet appareil-là pour pouvoir le régler, puisque vous réglez tout ça avec une souris. Hein, il y a des fonctions sur un écran, c'est avec une souris, c'est pas des menus. Ça ressemble un peu à Linux, on va dire, hein, un Linux brut de décoffrage. Ça doit sans doute en être un. Et il m'a fallu donc cet écran que j'ai installé vers ma porte d'entrée, qui me permet de voir ce que je voyais avant, plus maintenant tout le tour de la maison. Voilà, c'est-à-dire tout le tour de ma maison, je vois ce qui se passe, y compris je peux voir si mes chiens sont où ils sont. Lorsque je suis pas à la maison et que je veux savoir si tout se passe bien. Donc j'hésiterai ce matos sans hésiter. Chose que j'ai faite, les câbles sont livrés là avec des longueurs, je crois que ceux que j'avais achetés c'était du 15 mètres, là on doit être sur du 18 ou 20 mètres. J'ai racheté un câble beaucoup plus long. Est-ce que je vais le retrouver ou pas? Il va falloir que j'aille dans mes commandes peut-être. Ouais, le voilà. Donc j'ai acheté un câble 30 mètres
supplémentaire parce qu'en fait j'avais une caméra qui était bien plus loin, c'est-à-dire voilà 30 mètres quoi. Et il fallait que je tire tout ça. Et j'avais pas assez long câble avec ceux d'origine. Alors est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Léger bémol, c'est un câble de basse qualité, donc l'image se dégrade un peu sur votre écran. Mais franchement, si vous n'êtes pas là pour faire un film, si c'est juste pour de la surveillance, franchement, jour comme nuit, l'image que vous avez avec ce câble de 30 mètres, pour moi, ça me va vraiment pile poil, quoi. Alors, j'en profite, puisque comme j'étais entièrement satisfait de ce matos, j'ai une cousine qui avait le même problème que moi en Espagne, ma cousine, ma petite sœur, Tony. Je lui ai dit, écoute, ça marche bien, toi tu as tes contraintes qui sont les tiennes, moi je pouvais foutre un système DVR avec des caméras, avec des câbles, parce que mon architecture de ma maison faisait que, la sienne c'est plus compliqué. Et donc, on va arriver, alors c'est pas exactement ce modèle-là, on va retomber sur mes achats ou pas. Enfin, je vais pas les rechercher, j'ai plus du paire de système. Voilà. Donc, en fait, j'ai acheté ça pour ma cousine. Et là, c'est le système en Wi-Fi avec que 4 caméras. Alors là, encore une fois, super content du matos. C'est super simple. Vous installez, vous branchez, vous mettez le courant, vous connectez votre écran, puisqu'évidemment, il faudra connecter un écran derrière, comme celui que je vous ai montré, à acheter en supplément. Ou alors, vous branchez ça sur une télévision, ou vous regardez ça sur votre smartphone. Enfin bon, là, il y a plein de possibilités. Et ça marche super bien. C'est hyper simple, c'est directement configuré. Donc ça fait tout à fait le boulot. Et là, on est en Wi-Fi. Alors, n'empêche qu'il vous faudra quand même avoir une prise de courant à proximité de chacune de ces caméras pour les faire tourner. Par contre, le signal audio-vidéo qui sera transmis à votre DVR, celui-ci ne sera transmis par un réseau Wi-Fi. Alors, c'est pas vraiment un réseau Wi-Fi. C'est une fréquence radio qui se rapproche des fréquences de vos réseaux Wi-Fi et qui sera spécifique au matériel là. Alors moi, je suis pas partisan des systèmes Wi-Fi plein pot parce que bon, on est déjà saturé d'ondes entre la 3G, 4G, nos téléphones, le réseau Wi-Fi de la maison. Là, sans rajouter une couche. Et ensuite, là, on est sur des appareils de surveillance. Et voilà, si quelqu'un arrive et qu'il a un dispositif qui va permettre d'écraser le signal, c'est le terme technique qu'on utilise en radio, c'est-à-dire qu'il va envoyer un signal beaucoup plus fort en puissance que celui-ci et sur la même fréquence, la caméra sera totalement brouillée et vous ne pourrez plus voir quoi que ce soit. Alors qu'avec un système filaire, vous n'aurez pas ce problème. Ah, alors, les actualités. Je ferme tout ça. C'est assez marrant, ça c'est les alertes, les systèmes d'alerte sur Google nous envoient tout à la même heure au même moment. Bigre, donc là vous êtes en train de voir exactement les nouvelles que je reçois. Et c'est pas bien grave. Alors, est-ce que je rachèterai ce matériel et l'autre? Est-ce que je le recommande? Oui, 200% oui. Vu le boulot que ça fait, vu le prix que ça coûte. En même temps, Sozy, je les ai eus pour SAV. Parce que lorsque j'ai constaté qu'il y avait des problèmes, j'avais pas encore identifié la cause, ils m'ont changé sans broncher le DVR, sans broncher très rapidement. Enfin voilà, ils sont sérieux, ce sont des gens sérieux, et la boîte, elle est là depuis un bon bout de temps. La preuve, regardez, matos, ça fait 2 ans et demi que je l'ai acheté au même endroit, la politique est toujours en ligne, et ils vendent toujours du matos. Ensuite, voilà, vous avez les avis clients. Est-ce que c'est significatif? Moi, je les lis, je les consulte. Franchement, bon voilà, après, chaque personne peut avoir un avis différent. Moi, je suis un technicien. J'utilise la vision artificielle pour contrôler la qualité de produit. Alors, vous dire, on fonctionne sur des contrôles de tolérance où on va être à 0,05% d'erreur. Et encore, c'est pas forcément un pourcentage d'erreur, c'est-à-dire que ça va être une plage dans laquelle on sait qu'il y a une zone d'incertitude. C'est-à-dire une zone dans laquelle, si vous êtes sur ce réglage-là, vous allez avoir toutes les mauvaises bouteilles, puisque là il s'agira de contrôler les bouteilles, vont être contrôlées mauvaises, mais dans ces mauvaises bouteilles éjectées, il y en aura des bonnes, c'est-à-dire qu'il y aura des faux positifs, et c'est le but. On règle le truc pour que ça éjecte éventuellement des bonnes bouteilles, pour être sûr qu'on va toujours éjecter les mauvaises bouteilles. Donc ce problème et ce mécanisme-là, on va le retrouver effectivement sur des systèmes comme ça, mais vu le prix, franchement, là, moi je dis chapeau. Alors, là c'est la marque est Sozy, je suis persuadé, j'ai pas fait la recherche. Si vous cherchez sur Amazon, vous aurez exactement les mêmes boîtiers
et les mêmes caméras, les mêmes packs, en fil ou en Wi-Fi, avec d'autres marques. Hein. Sozy, c'est un distributeur qui s'est dit, moi je fais du business là-dedans. Les fabricants sont souvent les mêmes en Chine pour plein de matos différents. Donc vous allez peut-être trouver exactement ce matos sous d'autres boutiques et à des prix différents. Mais bon, moi j'ai fait l'achat Sozy 2 fois, contact SAV, bonne boîte. Voilà, alors je pense que je vous ferai d'autres petites vidéos comme ça sur du matos que j'ai acheté. Ça vous permettra d'avoir un avis d'un utilisateur et puis un mec qui connaît un peu ces systèmes. Je ne parle jamais de ce que je ne connais pas. Là, quand je ne connais pas, je dis je ne connais pas. D'ailleurs, j'en parle pas. J'écoute et je vais chercher de l'information chez les gens qui en donnent. Allez, sur ce, écoutez, j'espère que ce petit écart vous aura intéressé. Moi, j'ai trouvé intéressant puisque bon, quand on fait de la sécurité énergétique par l'approvisionnement électrique, on s'intéresse aussi à tous les domaines de la sécurité. Et puis, ben voilà, là, on a un appareil qui permet de faire de la surveillance et de la sécurité dans le périmètre du domicile. Allez, à plus.